Bonjour chers amis du yoga. Voilà pour cet été 2025. Je vous enregistre un nouveau cours de yoga. Là il fait un petit peu moins chaud, bien que la chaleur remonte de nouveau. Voilà, jusqu'à présent c'était un petit peu difficile même de vous proposer une pratique un petit peu engageante. Et voilà, et pour cette deuxième partie de l'été, je vous propose une pratique préparatoire avec comme finalité la posture de Mahamudra, qui est une posture vraiment majeure en yoga. Voilà, donc on va y aller quand même en douceur. Ajustez-vous aussi par rapport à ce que je vous propose, c'est important pour vous, selon comment vous vous sentez dans la période où vous faites ces pratiques, la saison, votre état personnel aussi, les aménagements possibles. Soyez créatifs. Donc vous allez commencer par vous ajuster dans la posture debout, Samastiti. Entrez un petit peu plus en vous-même, entrez dans le ressenti du corps. Et puis vous prenez le temps donc de placer cette posture et de placer la respiration dès le début du cours, consciente au niveau des inspires et des expires, la rendre plus régulière, plus fine, plus lente, plus longue. Et vous pourrez donc mettre sur pause, faire quelques mouvements justement qui vous aident à mettre en place cette conscience du corps, du souffle, de bras qui montent à l'inspire, qui redescendent à l'expire. Observez ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe à l'arrière, au niveau de étirement vers le haut, mais aussi flexion arrière, tout en maintenant la courbure lombaire sans trop la cambrer. Également, ne pas relever vos épaules, tout ça, vous placez vraiment un beau niveau de conscience. Et première petite séquence, pieds parallèles entre eux, vous l'avez déjà placé, légèrement espacé, largeur des hanches. À l'inspire, les bras vont monter. Petite pause à plat. Expire, venez dans une demi-planche, les bras ouverts sur les côtés, donc les genoux sont un peu fléchis. Et à l'inspire, vous amenez les bras en avant, bien dans l'alignement des oreilles si vous pouvez. Petite pause à plat. Expire, relâchez vers le bas. Si vous avez besoin, vous pouvez placer les mains plus haut. Et voire même ne pas descendre complètement jusqu'en bas. Inspire, traction avec les mains sur les jambes ou sur les pieds pour exercer une traction sur la colonne. Ajustez la nuque, repoussez le menton vers l'arrière, restez en expirant. Et en inspirant, vous remontez. Expire, ramenez les bras le long du corps. Je remonte, inspire, pause à plat, expire, demi-planche. Demi-chaise, pardon, j'ai parlé de planche, c'est plutôt la chaise, on a les genoux fléchis. Inspire. Expire, flexion avant, placez les mains là où c'est bien pour vous. Inspire, on remonte un peu le tronc et voilà, on cherche à ouvrir la cage et étirer l'arrière. Avec la traction des mains sur les jambes, on étire la colonne. Expire. Vous restez, vous peaufinez
le mouvement du Jalandhara Bandha, la ligature de la gorge, enfin ça tend vers, inspire, on remonte. Expire, ramenez les bras. Troisième fois, inspire. Expire. Demi-chaise, bras sur les côtés, inspire. Vous pourriez aménager, si c'est trop difficile, garder les bras sur les côtés ou amener les mains aux épaules ou derrière la tête. Expire. Là, vous pouvez relâcher complètement, fermer, garder les genoux pliés, dépliez pas trop si vous êtes sensible au niveau du bas du dos, et un peu raide. Inspire, traction. Donc c'est une traction sur la colonne. On cherche à sortir la poitrine et on ajuste aussi l'étirement de la nuque. Restez en expirant. Commencez à exercer aussi donc, les ligatures. La ligature de la gorge, même si vous n'allez pas jusqu'au bout, expire, vous ramenez. Cette ligature, lorsque vous êtes en flexion avant, ça va permettre de mieux étirer le dos. Et puis, à chaque fois que vous êtes en flexion, essayez de rentrer le ventre, de placer au moins un petit Mula Bandha, une contraction, inspiration du bas du tronc et du plancher, voire même de temps en temps, essayez d'aller vers une amorce de Uddiyana Bandha, l'aspiration complète du ventre, ne serait-ce qu'une amorce, puisque, n'oubliez pas qu'en posture principale, Mahamudra, on est censé essayer de placer les trois dans Mahamudra. Vraiment, c'est très difficile. Voilà, vous pouvez le refaire une quatrième fois si vous voulez. En mettant sur pause. Ou alors simplement vous immobilisez en Samastiti, ou si vous avez besoin de relâcher un petit peu, la compensation. Et là, on va partir dans un travail asymétrique. Donc, un grand pas en avant avec la jambe gauche. Le pied arrière est légèrement ouvert. Observez la symétrie du bassin que cela entraîne. Inspire, vous allez monter les bras et plier le genou avant, venir dans une belle fente. Le héros, Virabhadrasana, posture d'énergie. Et vous restez une respiration complète. Expire, ancrage. Vérifiez l'ajustement des épaules. Inspire, vous ouvrez un peu plus en fonction de vos possibilités. Expire, demi-flexion avant, main dans le bas du dos. Et en inspirant, vous essayez plus ou moins de déplier la jambe avant et vous amenez les bouts des doigts ou les mains au sol ou les mains sur la jambe avant. Et en inspirant, un stiti de nouveau, donc vous descendez en inspirant avec un stiti, et à l'expire vous lâchez. Donc je reprends, on descend en demi-flexion, main dans le bas du dos, en inspirant stiti, de nouveau on exerce une traction, avec les mains sur la jambe ou au sol, donc sur la colonne pour étirer le tronc remonte un peu, la cage s'ouvre et à l'expire, vous lâchez complètement. C'est le moment pour placer Mula Bandha, voire rentrer le ventre un peu plus profondément. Et l'inspire, de nouveau, vous repliez le genou, vous replacez la fente, vous remontez en héros. Expire, ramenez les bras, dépliez la jambe avant. Et on fait la même chose en changeant de côté. Donc je remonte une fois de ce côté-là. Alors, sentez la symétrie du bassin. Inspire, remonte, placez Virabhadra. Et vous restez une respire. Expire, ancrage.
Inspire, ouvrez plus, plus. Expire. Demi-flexion. Amenez le menton, placez le jalandhara en avant. Inspire. Dos plat, la poitrine sort. Expire, relâchez. Tête vers le genou, rentrez le ventre. Des petites pauses à vide, des petites pauses à plein. C'est important d'exercer ça aussi. On remonte en inspirant. Expire, ramenez les bras. Et vous refaites. Donc de l'autre côté. Hein, voilà. Donc vous refaites une fois à gauche. Une fois à gauche, une fois à droite. Vous pouvez le refaire 2 fois. Hein. Une fois à gauche et à droite et encore une fois. Hein. Donc 4 fois en tout de chaque côté en alternance. Donc mettez sur pause pour cela. Si vous avez besoin entre les deux, enfin à la fin, avant de poursuivre vers une autre pratique, vous pouvez soit vous immobiliser en samastiti, soit faire quelques petits mouvements simples. Inspire, ouvrez, expire, laissez glisser les mains, flexion avant, petite pause, puis remontez, déroulez, par exemple. Inspire, ouvrez, la poitrine sans creuser le bas du dos, expire, flexion, avant. Vous pouvez faire. Troisième pratique, toujours en asymétrie, sauf que cette fois-ci, au lieu de faire en alternance un côté puis après l'autre, on va faire 3 fois du même côté. L'asymétrie, ça va être plus marqué, donc au niveau du travail asymétrique, et 3 fois de l'autre. Pied gauche en avant. Et cette fois-ci, pas de fente, on garde les jambes tendues, pieds bien ancrés, voilà, c'est bien ferme au niveau des membres inférieurs. On est dans des postures d'ancrage aussi. Et puis on prépare Mahamudra avec flexion avant, ouverture, traction sur la colonne, placement des bandhas, hein, donc on essaie de les apprivoiser, Mula, Jalandhara, l'aspiration complète du ventre, ne serait-ce qu'un petit peu, hein, le dhyana. Voilà. Inspire, les bras montent. Expire, flexion avant complète. Jambes tendues. Donc si vous ne pouvez pas aller jusqu'en bas, vous pouvez vous ajuster. Si c'est trop difficile de tendre la jambe, vous la pliez un petit peu, hein, devant, au niveau du genou. Inspire, dos plat. De nouveau, on remonte un peu. Et on expire, on va faire une torsion. La main droite va venir sur la cheville ou le pied gauche ou à l'extérieur. Et la main gauche dans le bas du dos. On tourne légèrement à gauche. Et en inspirant, tournez un peu plus le regard et montez, remontez, ouvrez la poitrine. Comme ça, plein, expire. Vous revenez de face. Et en inspirant, on remonte. Expire, ramenez. Donc vous faites 3 fois ça, du même côté. Ensuite, vous allez changer de côté. Donc je remonte une fois de l'autre. Inspire. Expire. Gardez le plus longtemps possible l'alignement du dos, du tronc à l'arrière. Montrez le ventre. Inspire. On sent la poitrine. On étire bien l'arrière, on aligne. Expire. La torsion à droite, donc c'est la main gauche qui vient sur le pied droit. La main droite dans le bas du dos, on tourne légèrement à droite. Et en inspirant un peu plus, on accentue la torsion en
Remontons un petit peu en sortant la poitrine. Expire, lâchez. Petit point de détail, préparez la remontée. Inspire, je recommence comme pour aller faire du stiti, je remonte un peu la poitrine et je poursuis ma remontée. Les pieds bien ancrés, bien stables dans le bas du tronc. Expire. Et vous refaites donc 2 autres fois de ce côté-là. Vous mettez sur pause. Lorsque vous avez fini, vous pouvez refaire ou pas, puisque ensuite on va venir à 4 pattes, donc on peut très bien se contenter de faire ce petit travail à 4 pattes pour ramener bien dans l'axe et compenser. Sinon, vous pouvez reprendre 2-3 fois ça. Inspire, j'ouvre. Expire. Et puis au niveau des épaules, vous pouvez aussi rester un petit peu comme ça avec une main dans chaque coude, si vous voulez. Toujours protéger le bas du dos, plier les genoux s'il le faut. Vous devez bien avoir ce contact du bas du ventre avec le haut des cuisses, c'est important. Et ensuite, on va passer à 4 pattes. Si vraiment vous avez besoin qu'il y ait une fatigue au niveau des jambes, vous pouvez prendre 1 ou 2 minutes à plat dos dans la position de Shavasana, bien sûr. Et là, on est à 4 pattes. En fait, vous allez venir placer le front au sol, fessier plus ou moins vers les talons. Inspire, 4 pattes, écartez bien vos doigts. Expire, chien tête en bas. Et là, vous pouvez rester 2-3 respirations complètes dans le chien tête en bas. Profitez-en pour exercer les ligatures, la gorge, l'aspiration du ventre, là où Uddiyana Bandha se place facilement. Inspire, on revient, creuse, expire. Ramenez le front au sol et faites une petite pause si vous avez besoin. Vous faites plusieurs fois. Vous voyez, mes bras sont allongés. J'ai bien placé mes doigts. Inspire, le creux. Expire, le chien. Pieds parallèles. Trouvez la bonne distance entre les mains et les pieds. Inspire, vous revenez. Creusez, tonifiez un petit peu l'arrière du cou. Expire, dos rond, mais front au sol. Menton dans le creux de la gorge, allongez bien la nuque. Voilà, vous faites ça plusieurs fois. Vous pouvez refaire ça 2 fois si vous voulez. Voir plus si ça vous fait du bien et voir à la fin tenir la posture du chien tête en bas un petit peu plus longtemps. Si c'est bon pour vous, vous sentez que vous en avez besoin. Et vous faites une petite pause, vous prenez le temps de vous relâcher un petit peu dans la posture d'intériorité, du diamant couché, Vajrasana. Et ensuite, vous vous redressez.
Et là, si vous le voulez, je ne vais pas faire de proposition, enfin de démonstration. Vous pouvez faire un petit travail de torsion d'estomac couché, hein, avec les genoux repliés, soit les pieds à plat au sol, soit les genoux vers la poitrine, descendre d'un côté, très lentement en expirant, vous établir plusieurs respirations dans la posture, voire éventuellement déplier la jambe du dessus, remonter en inspirant, descendre de l'autre côté en expirant, la tête tourne de l'autre côté, nuque bien longue, déplier s'il le faut, ou alors dans une autre forme que je vous ai déjà fait pratiquer pour mes élèves, par exemple, voilà, une jambe allongée, un pied replié, et le genou passe de l'autre côté. Hop, on ramène les bras l'un sur l'autre. À l'expirer, elle inspire, vous ouvrez. Excellent, hein, ça. Voilà, gardez bien la colonne lombaire bien allongée. Vous montez les bras et vous pouvez aussi déplier. Vous restez plusieurs respirations, ça de chaque côté. Je vous montre très rapidement. C'est facultatif si vous voulez faire un cours un peu plus long et un petit peu plus complet, mais il y a quand même déjà des propositions de torsion. Et ensuite, vous restez en Apanasana, quelques respirations. Ok? Voilà, petite parenthèse. Très bien. Avant de venir installer la posture, la grande posture Mahamudra, on va faire un petit travail de table à deux pieds en dynamique, là qui va franchement bien placer, pour que vous preniez conscience de ce que c'est que placer la ligature de la gorge. Pas facile dans Mahamudra, mais là par contre dans la table à deux pieds, cette ligature elle se fait naturellement, donc profitez-en pour la conscientiser et voire même la perfectionner. Hein. Pieds parallèles entre eux, genoux fléchis, les pieds parallèles au sol, bras le long du corps. Et à l'inspire, vous allez lentement soulever le bassin, gardez les bras le long du corps cette fois-ci. Restez en expirant. Observez l'allongement de la nuque, le menton qui se rapproche de la fourchette sternale, du creux de la gorge. Et sur une nouvelle inspire, là vous allez encore plus haut, monter les bras. Et là, placez fermement Jalandhara Bandha. Commencez à placer aussi la ligature de la gorge, du bas du tronc, Mula Bandha. Et en expirant, lentement, vous redescendez. Rentrez le ventre, ramenez les bras en les décalant un petit peu, hein, au niveau du retour. Et rentrez le ventre. Donc, commencez à exercer l'aspiration complète du ventre si vous le pouvez. Puis relâchez. Une respiration libre si vous avez besoin, sinon vous repartez. Inspire. Suivi d'expire. Nouvelle inspire, les bras montent. Là, c'est bien ouvert. Jalandhara. Petit Mula Bandha, contraction, légère inspiration du plancher. Expire, on redescend lentement, en essayant de garder le plus longtemps possible le menton collé. Et rentrez le ventre. Si vous avez aspiré profondément le ventre, prenez le temps de faire une respiration libre avant de repartir. Voilà, et vous repartez. Hein, une troisième fois, voire une quatrième. Donc ce petit travail de table à deux pieds est là pour terminer de préparer aussi, d'abord remettre dans l'axe. On a fait beaucoup de travail asymétrique. Et puis il irait très bien après le travail aussi de torsion.
d'estomac. Et donc, pour vous aider à déjà bien conscientiser et préparer les fameuses ligatures que vous êtes censé maîtriser dans Mahamudra. Comme c'est très difficile, on voit ça comme une direction, mais ça ne veut pas dire qu'on l'atteint pleinement du premier coup ou qu'on peut l'atteindre. Donc vous terminez en Apanasana avec les genoux vers la poitrine, quelques respirations, sans décoller le bassin à l'expire. Les genoux se rapprochent de la cage et sans décoller les épaules du sol à l'inspire, les genoux s'éloignent. Voilà, Mahamudra. Alors Mahamudra, j'ai préparé un petit vinyasa, une petite séquence, un petit vinyasa, une petite séquence pour aller jusqu'à la posture de Mahamudra. Donc je vais simplifier peut-être pour commencer. Bon, d'abord vous venez vous asseoir. S'il le faut, si vous avez des difficultés pour garder la colonne bien droite, vous pouvez mettre quelque chose sous les fesses. Ça, c'est déjà un premier point. J'ai pas pris de sangle, tant pis, je ne vous montrerai pas avec la sangle, mais je vous en parlerai le moment venu. Hein. Et d'ailleurs, moi, je le ferai sans venir saisir les pieds, parce que sinon, ça ferme trop. Mais je vous en parlerai. Donc, on va commencer. Donc vous avez les fesses au sol ou alors sur un support, plus ou moins surélevé, pour sentir que vous avez bien le tronc bien droit, perpendiculaire au bassin. En inspirant, vous allez placer les plantes de pied en contact, les mains derrière, et on retrouvera ça entre chaque côté. Inspire. Ouvrez, c'est le moment d'aller dans une légère flexion, mais légère, contrôlée. La musculature est là qui tient de la nuque, puisqu'on n'a pas beaucoup de posture de flexion arrière dans ce cours. Et vous pouvez rester une respiration complète. À l'expire, on va aller directement dans la posture de Mahamudra. Donc gardez le genou gauche fléchi et allongez la jambe droite, tout simplement. Donc le pied est plus ou moins en fonction des possibilités de votre genou et de votre hanche. C'est plus ou moins ouvert là et le talon est plus ou moins vers la fesse, vers le pubis. Si vous ne pouvez pas, qu'il y a un gros problème de genou, tant pis, vous aménagez. D'accord ? Vous allongez la jambe. Et vous pouvez aussi également prendre un support. Vous vous placez face à la jambe qui est allongée, bien droite, pied flex, et là, en expirant, venez saisir, vous voyez, je ne vais pas aller trop bas. Je ne vais pas aller trop bas, sinon je vais être trop fermée. Et puis en Mahamudra, ça c'est la posture de la tête au genou. Donc je vais venir saisir avec mes deux mains, par exemple, après il peut y avoir d'autres possibilités. La main gauche peut saisir le mollet ou la cheville, la main droite le poignet ou au niveau du pied. Mais attention, là c'est déjà trop fermé. Donc je viens saisir. Et là, vous entrez vraiment dans la posture Mahamudra avec une traction continue sur la colonne via les mains qui tirent sur les jambes ou les pieds. Prenez bien conscience de la respiration.
Inspire, tractez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Sentez que ça monte, ça étire du bas vers le haut. Au départ, il y a une petite torsion en bas de la colonne. Et ensuite, c'est comme une flèche, ça s'étire comme une flèche vers le haut. Le menton descend un peu et pousse vers l'arrière, constamment. Conscience à l'expire de l'abdomen qui se contracte, qui se resserre, et essayez au moins de placer Mula Bandha, voire d'amorcer de temps en temps, légèrement, la rentrée profonde du ventre. Petite pause à vide, puis inspire. Fesses posent dans le sol. Les mains traquent, les bras sont tendus, la jambe est tendue, le pied est flex. On tire la colonne vers le haut, on ouvre la poitrine, on allonge la nuque, on rentre le ventre doucement. Donc juste une fermeture du bas du tronc, juste au niveau du ventre, hein, un petit peu, c'est tout. Le reste va être en étirement vers le haut et on cherche à ouvrir. Donc vous restez minimum une dizaine de respirations très lentes. Donc vous mettrez sur pause, là j'explique. L'idéal, ce serait quand même 15-20 respirations, hein, de rester 3 bonnes minutes, voilà, de chaque côté. Et si vous voulez aller chercher la jambe, il faut vraiment être très en ouverture, hein, pas trop fermé si vous voulez chercher le pied. Donc l'idéal, c'est de mettre une sangle, voilà, pour de passer une sangle de l'autre côté, pour rallonger les bras et toujours être en étirement vers le haut, juste une petite fermeture, si vous la laissez ici. Pour défaire, sur un expire, lâchez, légèrement sans forcer le buste vers l'avant et le bas. Là, on se retrouve dans la posture de la tête au genou, hein, c'est plus Mudra. Faites une petite pause, puis inspire. On le fera après. Lâchez. Puis pourquoi pas, inspire. Remontez, pardon. Et là, de nouveau, vous replacez avec les plans de pied, vous retrouvez la symétrie, ouvrez la poitrine et restez une respiration complète. Sur une prochaine expire, on place l'autre côté. Okay, donc c'est la jambe droite qui s'allonge. Ah. Vous faites, comme on n'est pas symétrique, vous allez peut-être avoir des aménagements différents. Et donc, toujours bras et jambes tendus, quitte à utiliser une sangle. Inspire, voilà, vous grandissez, ça s'étire du bas vers le haut. La poitrine s'ouvre. Un inspire, poussez le menton vers l'arrière. Imaginez la tête qui monte. Expire, rentrez doucement le ventre et renforcez cet allongement de la nuque et cette poussée du menton. Pour aspirer un peu plus le ventre. Petite pause poumon vide pour faire ça. Pause poumon plein. Les deux fesses sont au sol. Voilà, vous restez donc minimum une dizaine de respirations, voire 15 à 20. Et lorsque vous avez fini, sur une expire, vous lâchez.
Et ensuite, très lentement, vous revenez ouvrir la poitrine, tonifier un petit peu l'arrière du cou. Vous pouvez rester, là on a fait les deux côtés, rester un peu plus longtemps, 1, 2, voire 3 respirations. Voilà, on va faire un peu de dynamique et ensuite à l'expire, là, vous allongez cette fois-ci les deux jambes dans la posture de la pince, relâchez. Inspire, traction, stiéti. Restez en expirant. Inspire. De nouveau, ouvrez, expirez. Toujours stiéti. Ou alors vous relâchez. Inspire. Soit vous faites juste une inspire plus une pause à plein, soit vous restez un peu plus, puis vous refaites. Et ça, vous pouvez le faire entre chaque côté, hein, je ne vous l'ai pas montré. Expire, je relâche. Inspire, stiéti. Expire, je reste. Je pousse le menton vers l'arrière. Inspire, je repars. Expire. Le ventre, inspire. J'étire ma colonne, je tracte avec les mains, les bras sur les jambes. Expire. Toujours stiéti. Inspire. Faites cette petite alternance même entre chaque côté. Et vous terminez, vous restez un petit peu en ouverture de la cage et en tonification de la nuque, le regard vers le haut. Et ensuite, vous allez venir à plat dos. S'il le faut, vous pouvez rester un petit moment en observation en assise. Et ensuite, à plat dos, on va reprendre la table à deux pieds un petit peu différemment. Et là, cette fois-ci, vous pouvez prendre aussi un petit moment d'immobilité, soit en assise, soit en shavasana, Prema Mudra, évidemment. Table à deux pieds, les bras vont monter directement sur une inspire. Pose poumon plein. Et en expirant, vous redescendez. Décalez le retour des bras. Venez saisir les genoux immédiatement. Apanasana, rentrez le ventre. Inspire, dépliez les jambes vers en direction du plafond. Bassin reste ancré. Une respiration. C'est-à-dire vous réinspirez, vous expirez et vous réinspirez. Et en expirant, vous ramenez les pieds au sol, le bassin. Inspire, table de pied. Pose poumon plein. Expire. Redescendez, saisissez les genoux. Inspire, l'angle droit couché. Et vous restez une respiration complète. Inspire que s'expire. Entrez le ventre à l'expire. Retour sur une expire. Vous refaites ça une fois, deux. Inspire, les bras montent, le bassin se soulève, pose à plein. Jalandhara, Mula. Expire la redescente en venant saisir les genoux.
Inspire l'angle droit couché. Plus une respiration complète. Et retour sur une expire avec les pieds au sol. Alors vous avez les pieds au sol, la dernière fois. Là, vous en profitez. Alors, vous pouvez refaire, si vous avez besoin, genoux vers la poitrine, bien sûr, un petit peu plus longtemps. Et sinon, vous allez ouvrir les genoux, ouvrir les bras ou ajuster votre position, hein, s'il y a un problème d'épaule. Une main sur l'abdomen ou sur les basses côtes. Et puis très lentement, déplier une jambe, l'écarter, l'ouvrir. Alors, faire un grand V avec vos jambes. Et déplier vos bras aussi, mais en les redescendant. Alors, soit les bras en croix, horizontaux, soit vous les descendez un peu plus bas, ce qui est confortable pour vous. Restez un petit moment dans l'observation, dans le ressenti, dans cette variante de Shavasana, jambes écartées, bras écartés, voilà, soit en croix, soit en X vers le bas. Et vous allez prendre conscience de vos paumes de main. Prenez bien conscience de vos deux paumes de main qui sont tournées vers le haut, en ouverture, les mains bien détendues. Et avec un très léger mouvement de tête vers la gauche, le regard intérieur, les yeux sont fermés, tournez vers le bras gauche. Vous allez inspirer, comme si vous inspiriez à travers la main, le bras, jusqu'au milieu poitrine, la tête revient se réaxer. Et à l'expire, tournez très doucement et lentement la tête vers la droite. Le souffle descend à l'intérieur du bras droit, jusque dans la main. Petite pause à vide, et puis vous repartez. Inspire, main, bras droit, jusqu'au milieu poitrine, la tête se réaxe. Expire à gauche. Bras gauche, main gauche. La tête tourne doucement. Et vous faites ça plusieurs fois. Des petites pauses sans effort. À la fin de l'expire, dans la main. À la fin de l'inspire, dans la poitrine. Et puis ensuite, à la fin d'une expire, vous allez essayer de vous concentrer sans effort, avec légèreté en même temps dans les deux paumes de main, en même temps. Et essayez
simultanément le ressenti avec la vision aussi, d'inspirer par les deux paumes, les deux bras en même temps, jusqu'au milieu poitrine. Et à l'expire, vous redescendez simultanément dans les deux côtés du bassin et les deux jambes, deux membres inférieurs, jusqu'au bout des orteils, plante de pied, bout des orteils. Et vous refaites plusieurs fois ça. Inspire, deux paumes de main en même temps, deux bras, jusqu'au milieu poitrine. Expire, descendez de chaque côté du bassin et des jambes jusqu'au bout des orteils, en essayant de croiser. C'est-à-dire, le souffle qui est remonté par le bras gauche jusqu'au milieu poitrine va descendre à droite. Le souffle qui est monté à droite va descendre à gauche. Donc vous croisez. Voilà, plusieurs fois comme ça. Essayez vraiment d'être de plus en plus dans la présence et le ressenti de ce circuit d'énergie avec le souffle. Et puis, à la fin d'une expire, vous allez cesser. Observez. Ça a dû sensibiliser vos bras, vos membres inférieurs. Vous les ressentez, vous sentez, il y a une qualité pranique. Accueillez l'ensemble de votre corps. Au niveau sensation. Les bras, les paumes de main, les petits trous d'énergie qui pulsent. Les jambes, les plantes de pied, les petites paumes d'énergie. Puis le milieu de la poitrine, ça pulse. Et laissez-vous aller avec le souffle. Laissez-vous remplir. Et laissez faire ce qui spontanément désire se faire, souhaite se faire, se fait. Laissez faire ce qui veut bien se faire. Abandonnez-vous au ressenti du corps, du souffle. Des perceptions fines et peut-être nouvelles aussi qui s'offrent à vous. Et je vous laisse entrer dans une phase de repos complet, de plusieurs minutes, de repos conscient. Essayez de garder les yeux fermés pour favoriser cette intériorité.
si vous le souhaitez, vous pouvez prolonger ce moment de repos et terminer le cours par le repos, tout simplement. Ou alors, donc vous mettez sur pause, vous coupez la caméra et vous prolongez ce moment. Et sinon, vous pouvez terminer, donc le repos sera un peu moins long, par une respiration alternée en assise. Suivi d'un petit moment d'assise, ne serait-ce que 1 ou 2 minutes. Donc vous allez placer Mridi Mudra, Mudra du daim de la gazelle, ou alors vous vous débrouillez comme vous êtes habitué à le faire, et essayez de faire une dizaine de cycles de respiration alternée, en commençant par la narine gauche au niveau d'inspire, puis ensuite expire narine droite, réinspire à droite, et vous terminez expire narine gauche. Ça c'est un cycle. Un deuxième cycle, on réinspire à gauche, expire, inspire à droite, et on termine en expirant à gauche. Un deuxième cycle. Essayez de faire, l'idéal serait de faire 12 cycles. Ben, vous faites ce que vous pouvez. Peut-être minimum 6 pour que ça fasse 12 respirations complètes. Hein. Voilà. Sinon, ça ne laisse pas assez de traces dans le corps. Et une petite observation. Ça peut être bien, après tout ce travail de symétrique et ce Mahamudra, de faire cette respiration alternée, qui est le plus important des pranayamas. Hein, un pranayama qui rééquilibre cerveau gauche-droite et qui nettoie les canaux, le corps énergétique. Donc c'est vraiment très important. Je vous souhaite une belle pratique et je vous dis à bientôt. Je ferai une petite vidéo avec un vinyasa de Mahamudra, hein, comme là je vous ai proposé, mais voilà, bien uniquement Mahamudra. À très bientôt.